Alors, vous reprenez diverses citations, dont celle du premier des Rothschild, Mayer Amschel Bauer, qui disait en substance « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me moque de qui fait les lois ». Et vous reprenez également la citation d'Henry Ford, l'industriel américain qui a fondé le Fordisme à son nom. « Il est bon que le peuple ne comprenne pas notre système bancaire et monétaire, car si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Vous dites que, in fine, le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir absolu. Oui, effectivement. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir est politique, c'est-à-dire c'est en élisant certaines personnes qu'on remet le pouvoir, enfin on est censé être en démocratie, même si en fait voter une fois tous les 5 ans pour des personnes, c'est pas vraiment un système démocratique en réalité, parce qu'ils peuvent décider de tout sans demander l'avis au peuple. Mais effectivement, le pouvoir ultime, c'est le pouvoir monétaire. Si vous contrôlez l'émission monétaire, vous contrôlez tout le reste. Pourquoi ? Parce que vous contrôlez sur l'échiquier politique les personnes que vous allez mettre au poste clé, et puis vous contrôlez l'économie, vous contrôlez l'ensemble de la société. Et que même les grandes thématiques mises en avant par notre personnel politique, le pouvoir d'achat, le chômage, les retraites, toutes ces thématiques sociales ne sont in fine que les conséquences de ce qu'il y a au-dessus, à savoir l'économie monétaire. Exactement. En fait, il y a plusieurs feux qui sont allumés à droite, à gauche pour occuper la population. Alors, on parle du chômage, on parle des retraites, on parle du réchauffement climatique, du pseudo-réchauffement climatique, on parle des incendies de forêt, on parle du tout électrique, on parle de différents sujets pour apporter une confusion alors que les vrais problèmes sont aujourd'hui d'ordre monétaire et il faut comprendre pourquoi et quelles sont les causes du problème. Ce système d'émission de fausses monnaies, à quand remonte-t-il ? Alors, ça remonte à très longtemps, dans le sens où les gens de pouvoir ont toujours cherché à manipuler la monnaie. Même à des temps plus reculés, quand il y avait des pièces d'or, les seigneurs, les gens de pouvoir ont toujours cherché à gratter, par exemple, des onces d'or pour essayer de entre guillemets, berner les personnes qui allaient utiliser ces pièces. Donc il y a toujours eu des tentatives de manipulation de la monnaie. C'est pas d'aujourd'hui. Mais dans la société moderne, je dirais que l'émission frauduleuse de monnaie a commencé vraiment avec la création de la Banque centrale américaine, donc la Fed, qui a initié... en 1913. En 1913. Et j'explique dans mon livre brièvement, parce qu'un certain nombre d'auteurs ont expliqué en détail les conditions de la création de la Banque centrale américaine. C'est un pool de banquiers à l'époque, les Warburg, les Rockefeller, les Rothschild et d'autres familles financières très puissantes. Morgan. Voilà, JP Morgan, qui se sont rencontrés dans le plus grand secret dans l'État de Géorgie, sur Jekyll Island, pour mettre en place ce qui allait devenir la Banque centrale américaine et de faire passer de force à travers la ruse, en étudiant les plus grands détails, le Federal Reserve Act. Voilà, donc ils ont pu en fait initier et lancer ça, et ensuite ça s'est développé. Il y a eu la Banque d'Angleterre, il y a eu la Banque de France, il y a eu toutes les autres banques se sont par la suite développées. Et au cœur de tout ça, il y a le Fonds monétaire international. J'en parle aussi dans mon livre. Alors il y a une très grande incompréhension sur le libéralisme. Nous ne sommes plus dans un système libéral depuis plus de 70 ans. Ça, il faut le comprendre. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans un système capitaliste, monopolistique de connivence, qui a une forme en fait de type collectiviste et communiste. C'est-à-dire que vous avez une poignée de gens, des capitalistes, des prédateurs capitalistes, qui utilisent l'idéologie communiste pour pouvoir dérouler leur programme et leur agenda. Les banques centrales sont réputées indépendantes, on le sait, en tout cas du pouvoir politique. Vous dites qu'elles sont en réalité dans la main d'une forme de cartel. Alors, à quoi vous faites allusion là ?
Alors, je fais allusion au cartel bancaire. Effectivement, nous sommes dans un cartel bancaire puisque la Banque centrale américaine est une corporation. Une corporation, c'est une société privée, même si son nom a une apparence gouvernementale. En fait, c'est un pool de banques. Fédéral. Voilà, et fédéral. C'est un pool de banques qui a derrière un pool de banques qui donc ont mis en place le Federal Reserve Act et qui utilisent le système financier à leur propre profit. Donc le système actuel sert les banques les plus puissantes de la planète et les familles financières les plus puissantes de la planète. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui profitent du travail des autres. Alors ceux qui travaillent, effectivement, c'est qui ? C'est la plupart des gens. Les agriculteurs, ceux qui nous donnent à manger. C'est ceux qui vont à l'usine. C'est ceux qui vont au bureau. Donc tous ces gens-là travaillent et payent des impôts. Et ceux qui ne travaillent pas, c'est ceux qui profitent du travail des autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la finance, qui vivent de la spéculation, qui vivent de la variation des taux d'intérêt. C'est ceux qui sont dans le shadow banking, sont ceux qui utilisent des algorithmes et des robots informatiques pour pouvoir faire de la spéculation et gagner beaucoup d'argent en quelques secondes, nuit et jour avec des robots automatisés. Donc il y a un transfert de richesse qui s'opère à travers l'endettement. Donc les gens qui n'arrivent plus à rembourser leur emprunt, leur dette à travers l'inflation, parce qu'il y a une inflation qui est considérable, qui se développe, et le pouvoir d'achat diminue, même avec l'introduction des femmes sur le marché du travail, comme je l'explique dans mon livre, dans les années 60, à combler ça, mais à cacher, en fait, parce qu'avant, un seul salaire suffisait pour s'occuper de la famille, des enfants, etc. Et aujourd'hui, ce n'est même plus possible. Vous avez 2 personnes qui travaillent, et en plus, il y a beaucoup de foyers en France qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Donc la croissance, qu'est-ce que veut dire la croissance en réalité ? La croissance, ça peut être une croissance technologique, ça peut être une croissance de revenus, ça peut être une croissance de capital. Ce qui est important, c'est est-ce que nous sommes capables, à partir du fruit de notre travail, de mettre de l'argent de côté. Pourquoi on met de l'argent de côté ? Pour assurer nos vieux jours, assumer notre période où on ne travaillera plus et pouvoir potentiellement transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qu'on a travaillé durement toute sa vie. Donc la croissance, nous sommes aujourd'hui, du fait du système frauduleux de la fausse monnaie, qui est basé sur la dette, nous sommes dans une croissance forcée. C'est-à-dire que nous sommes obligés de toujours travailler, de renouveler du matériel et d'être dans ces sociétés de consommation où on passe notre temps à renouveler du matériel. Alors qu'avant, on fabriquait des produits de qualité qui duraient longtemps, qu'on faisait réparer. Et il n'y a plus ça, parce que toutes nos industries ont été délocalisées en Chine. Et qu'on a fait de l'obsolescence programmée un dogme. Exactement.